Salut tout le monde, Lior Shamla, développeur et formateur. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous êtes étudiant en développement ou même si vous êtes un peu rouillé sur les sélecteurs CSS, vous allez voir, ça va vous intéresser. Alors aujourd'hui, je vous présente un petit outil très sympa pour réviser vos sélecteurs CSS ou au contraire même apprendre des nouveaux sélecteurs CSS si vous ne les connaissez pas tous. Ça s'appelle CSS Diner. Alors, ce petit outil, vous pouvez le trouver sur internet en vous rendant sur cssdiner.com ou en cherchant tout simplement sur Google CSS Diner et vous le trouverez, c'est un des premiers liens qui va sortir forcément. En quoi cela consiste? Tout simplement en une série d'exercices, 32 exactement, qui vont chacun d'entre eux vous montrer un sélecteur CSS, vous expliquer comment il fonctionne et vous demander de le faire marcher. Faisons un petit test ensemble. Ça ressemble un peu à tous ces sites, vous savez, comme FreeCodeCamp, sur lesquels vous pouvez vous entraîner de manière interactive. Vous avez toujours un petit endroit où il y a les instructions, quel est le cours et qu'est-ce que vous devez faire, et il y a un endroit où vous pouvez vous exercer directement. Ici, ça se passe à droite, vous avez sur la droite ici l'instruction pour l'exercice numéro 1 par exemple, qui vous explique quel est le sélecteur de type. Donc vous pouvez sélectionner des balises par les types de balises, donc par le nom de la balise. Alors c'est très sympa, sur la gauche, vous voyez ici des éléments qui sont disposés sous la forme d'assiettes sur une table par exemple, et vous voyez le code HTML qui représente justement ce qu'on voit en dessus, et vous voyez ici à gauche donc une partie dans laquelle vous pouvez écrire le sélecteur CSS qui correspond à l'exercice. Ici l'exercice c'est sélectionner les assiettes, select the plates. Et donc quand on me dit select the plate, ce que j'ai envie de faire moi c'est de taper le sélecteur qui correspond à la sélection d'assiettes. Pour sélectionner les assiettes, j'ai juste à taper comme sélecteur plate. Une fois que je pense avoir la bonne raison, je tape sur entrée et je vois bien que la sélection a été faite. On passe alors à l'exercice numéro 2 et il me suffit encore une fois de relire le cours qu'il y a ici à droite, de voir les exemples qu'il nous donne ici aussi, et ensuite de regarder l'exercice. Ici, sélectionner les bento. Alors vous voyez qu'ici on va me montrer en fait que si je sélectionne les bento, je vais vraiment sélectionner que les éléments rouges et pas l'assiette qu'il y a au milieu. Donc ce que je vais faire, je vais taper bento ici, je tape entrée, je vois bien que la sélection est la bonne, et on passe comme ça d'exercice en exercice, et il y en a 32, et au fur et à mesure vous allez apprendre toutes les possibilités de sélecteurs CSS qui existent, les sélections par ID, les sélections par classe, les sélections d'enfants directs, les sélections d'enfants d'un certain nombre, par exemple les NTH Child, ce genre de choses. Vous allez apprendre tous les sélecteurs CSS possibles. Alors je dis souvent à mes étudiants de faire ce petit exercice une fois par semaine. Vous avez 32 exercices à faire, vous le faites une fois par semaine pendant toute votre formation et comme ça vous êtes sûr de toujours vous rappeler de tous les sélecteurs CSS qui existent. Mais ça marche aussi pour les développeurs confirmés qui parfois ont oublié l'existence de certains sélecteurs. Vous faites une fois tous les 6 mois un petit coup de CSS Diner, ça vous rappelle les sélecteurs que vous utilisez le moins souvent et qui finalement pourraient vous être très utiles dans vos projets. Et voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Merci les amis d'avoir regardé. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez-la aux étudiants ou aux développeurs que ça pourrait intéresser. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ma vidéo vous a plu et que vous ne voulez pas rater les prochaines. A bientôt!